Le voleur du Ballon d'Or 2024 vient de donner son opinion concernant le vainqueur de 2025. On va lire ça attentivement. Par sympathie pour mes coéquipiers, j'aimerais Lamine ou Yamal. Bien évidemment, t'allais pas dire le contraire. Ok? Mais l'année dernière, t'aurais pu dire par sympathie. J'aurais aimé que ça soit Carvajal, parce que c'est mon coéquipier. Il a tout gagné, que ce soit en équipe avec le Real ou en équipe nationale. Hein? Par sympathie, bien évidemment, si on suit ta logique. Mais peut-être qu'en termes de mérite sportif, je vous dis Ousmane ou Vitinha. Encore une fois, t'aurais pu dire l'année dernière aussi, en termes de mérite, par exemple, un Vini, il aurait pu. Hein? Il méritait surtout de gagner. Ou un Bellingham, qui a tout gagné avec le Real et qui est parti en finale, que toi-même, tu l'as remporté face à lui. Ok? Donc, toi là, Rodri, tes opinions du Ballon d'Or là, on veut pas. Par sympathie, s'il te plaît, la prochaine fois, ne réponds pas. Merci. Les gars, moi ça fait des mois, je vous le dis, mais à chaque fois vous me prenez pour un fou. Voilà, maintenant on va écouter le Ballon d'Or actuel qui parle du futur Ballon d'Or. Par sympathie, il précise bien, pour mes coéquipiers, j'aimerais Lamine ou Pedri. Mais, peut-être, quand il dit peut-être, c'est juste pour prendre des pincettes par respect. Peut-être qu'en termes de mérite sportif, je vous dis Ousmane ou Vitinha. Voilà, quelqu'un qui est sincère encore une fois. Ça c'est Rodri, hein, c'est le Ballon d'Or actuel. Il sait de quoi il parle. Et la dernière fois, c'était Busquets qui l'avait dit Barcelonais, espagnol. Busquets, il avait déclaré Dembélé a été bien meilleur que les autres années et plus régulier. Nous savons le joueur qu'il est, la différence qu'il fait, ce qu'il peut faire. Donc voilà, à un moment donné, quand t'as Rodri, un cerveau du football qui connaît très bien le foot, qui s'est inspiré de Sergio Busquets, le joueur le plus intelligent que ce sport ait connu. C'est des mecs qui sont à un poste où ils voient tout. Ils savent qui est qui, ils voient bien. Donc Busquets et Rodri, les deux, ils disent Dembélé Ballon d'Or. Pourtant, eux deux sont espagnols. Ils auraient pu dire Yamal facilement. La facilité pour eux, ça aurait été de dire Yamal. Mais non, ils ont choisi un Français qui joue au PSG et qui s'appelle Ousmane Dembélé. Tout simplement. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Alors là, Lamine Yamal ne va pas être content des propos de son coéquipier. Jouant demain son deuxième match des qualifications de la Coupe du Monde, attendant le verdict pour le Ballon d'Or. Lors d'une conférence de presse d'avant-match, Rodri vient de lui faire perdre toute crédibilité. La cérémonie du Ballon d'Or approchant, par sympathie, je le donnerai à Lamine Yamal ou Pedri. Par sympathie. Mais si je me base seulement sur le sportif, donc on parle de mérite sportif, le Ballon d'Or devrait revenir à Ousmane Dembélé ou à Vitinha. Quand on vous dit que ton ennemi n'est jamais très loin, c'est une dinguerie de réduire à la sympathie ce que Lamine Yamal a accompli cette saison. Bien que je sois content du verdict où il cite que Dembélé le mérite au final. Sportivement parlant, on est tous d'accord que Dembélé a accompli beaucoup plus. Mais réduire aussi bas ce que Lamine Yamal a accompli, ça par contre je comprends pas, c'est une dinguerie en tant que coéquipier de sélection. Et en plus de ça, tu vas pas y échapper. Si on parle dans ce cas-là autant de mérite sportif, donne ton Ballon d'Or. Va donner ton Ballon d'Or à Vinicius. Parce que t'en as aucun, mon gars, la saison où t'as pris le Ballon d'Or. Ce mec, j'arrive pas à le cerner. Vraiment, j'arrive pas à me baser sur lui. J'ai l'impression, en fait, qu'il est tellement vicieux. En tant que footballeur, franchement, j'aurais pas aimé l'avoir en tant que coéquipier, je vous dis la vérité. Peut-être que si pour ce qu'il réalise sur un terrain, mais en dehors de tout ça, non, laissez tomber. Alors là, c'est clairement le pire coéquipier que Lamine Yamal a eu dans sa carrière. Comment il a pu dire ça? Aujourd'hui, notre cher Rodri, le gagnant du Ballon d'Or de la saison dernière, était en conférence de presse. Et comme d'habitude, les journalistes ont posé la question phare sur le Ballon d'Or. Qui est son favori? Qui le mérite le plus? Et étant donné que Rodri, lui, se sent très légitime de répondre à cette question, étant donné qu'il en a déjà gagné l'an dernier, voici ce qu'il répond. Il dit, par sympathie, je le donnerai à Lamine Yamal ou à Pedri. Par sympathie. Et si je me base seulement sur le sportif, le Ballon d'Or devrait revenir à Ousmane Dembélé ou à Vitinha. Ça, c'est quel genre de spécimen? Là, on parle de Lamine Yamal, son coéquipier. Un gamin qui l'a aidé à remporter son vieux Ballon d'Or là. Et le pire, c'est qu'il était plus chaud que lui. Mais maintenant, étant donné qu'il a remporté ce trophée là, il se sent légitime, plus légitime que Lamine Yamal. Alors que la saison de Lamine Yamal fout droit sa saison à lui, sa saison de Ballon d'Or. Mettez-vous à la place de Lamine Yamal et entendre ce genre de truc. Par sympathie, donc c'est Lamine qui a besoin de sympathie. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, comme vous le savez, il s'est blessé hier. Finalement, on a le verdict. Le gars, il sera absent pendant 6 semaines. Ce qui veut dire qu'il devrait rater le match face au Barça. Et pour ceux qui se demandent quel genre de blessure il a, c'est une déchirure des ischio droits. Concernant Désiré Doué, c'est 3 à 4 semaines d'absence. Et lui, contrairement à Ousmane Dembélé, c'est une déchirure du solaire du mollet. Ce qui est sûr, c'est que c'est très décevant. On était là, on attendait ce match-là avec impatience. Malheureusement, le Paris Saint-Germain sera pas à 100%. Parce que déjà, niveau pressing, ça, Ousmane Dembélé, c'est plus pareil. Les gars, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que la plus belle affiche de la Ligue des Champions a déjà perdu de sa saveur. On est à un mois du choc, ça a déjà perdu de sa saveur. Voilà pourquoi on déteste les trêves internationales.
Et voilà pourquoi Jules Koundé avait mis en garde sur le nombre de matchs. Officiel, Frenkie de Jong quitte le rassemblement hollandais pour blessure. Mais il n'y a pas que nous qui sommes touchés. Ousmane Dembélé va manquer 6 semaines de compétition avec le PSG. 6 semaines. Donc Dembélé, c'est sûr et certain qu'il ne sera pas là. De Jong et Baldé, on ne sait pas. Dembélé, c'est sûr qu'il n'est pas là. Désiré Doué, 3 à 4 semaines d'absence prévues. Donc ça veut dire que pareil, lui, il est très incertain contre le FC Barcelone. Donc en fait, on passe d'un choc avec les deux meilleures équipes de la saison dernière qui s'affrontent, avec tous leurs joueurs, etc. Doué contre Yamal, ça nous disait, Dembélé, Rafinha. Au final, le Barça a 2 joueurs très incertains. Paris a un de leurs meilleurs joueurs incertains. Et peut-être leur meilleur joueur, Ousmane Dembélé, qui est sûr de ne pas être là. Donc les gars, cette trêve internationale, elle m'a déjà fané parce que quoi qu'il arrive, dans tous les cas, ça a fait perdre de la saveur à ce match-là. On pouvait avoir le plus beau match de l'année, mais non, les deux équipes ont enchaîné les blessures pendant cette trêve. Et quoi qu'il arrive, ça a perdu de sa saveur parce qu'il y a forcément des supporters d'un côté ou de l'autre qui vont justifier la défaite de par ses absences. Le jeu va être moins beau, les deux équipes sont affaiblies. Donc voilà, ça reste une des plus grosses affiches de l'année avec peut-être les 2 meilleures équipes de l'année dernière, même avec 2-3 absences dans leur effectif. Mais la blessure de Doué, Dembélé, Baldé et De Jong, ça ternit l'image de ce face-à-face. Et en vrai de vrai, ça va gâcher un petit peu la saveur parce que là, si les deux équipes avaient leur effectif à 100%, ça aurait été la confrontation du siècle, que ce soit sur le terrain ou entre les supporters. Donc la trêve internationale est encore venue gâcher ça. Et franchement, je suis dégoûté. Les gars, je suis atteint. Ousmane Dembélé va manquer 6 semaines de compétition avec le PSG. Ah, j'ai la haine, j'ai la rage. Son absence face à l'Atalanta et pour le classique est déjà confirmée. Et si c'est vraiment 6 semaines, si c'est 6 semaines, même contre le Barça, il n'est pas là, les gars. Le Barça, c'est dans 25 jours. 6 semaines, c'est plus que 25 jours. La vérité, je suis atteint de fou. On s'est fait niquer. Tout ça pour un vieux France-Ukraine. Le PSG pointe une gestion irrespectueuse du cas Ousmane Dembélé. Bah oui. C'est complètement fou de l'avoir fait jouer. Bah oui, mais lui aussi il m'énerve. Les gars, Dembou, je l'aime, c'est mon gars de fou. Mais, à un moment donné, en tant que joueur, toi aussi, prends la parole, dis, j'ai pas envie de jouer ce match-là, je me sens pas bien, c'est chaud. Tu sais que t'as eu une longue saison. Tu sais que là, en ce moment, t'as des blessures, que t'as du mal. La préparation n'a pas été optimale. Dis-moi, je joue pas. Faut que les joueurs aussi, ils apprennent à dire, moi, je peux pas jouer. Déjà, j'ai le seum contre Marseille, il sera pas là pour marquer contre eux. Alors, s'il est pas là contre le Barça et que ça se confirme, ah, je suis atteint. Moi, je voulais voir son sourire encore contre le Barça, un petit sourire vicieux. En plus, le match contre Marseille, c'était la veille du Ballon d'Or. Donc, il aurait pu aller taper Marseille là-bas et prendre son Ballon d'Or le lendemain. Et malheureusement, on pourra pas voir ça. J'ai la haine de fou. Franchement, Deschamps, je t'en veux. Deschamps, le staff médical de l'équipe de France, je vous en veux tous. Et Dembouze. Après, à dire, je suis fatigué, j'ai pas envie de jouer. Tranquille, ton Ballon d'Or, tu vas l'avoir. T'étais pas à un match prêt. 6 semaines d'absence pour Dembélé. 4 semaines d'absence pour Désiré Doué. Les gars, je vais vous montrer tous les matchs qu'ils vont rater. Désiré Doué va pas rater tous ses matchs, mais Dembélé va quasiment tous les rater. PSG Lens, PSG Atalanta, OM PSG, PSG Auxerre, Barça PSG, Lille PSG, pas de Dembélé. Et Désiré Doué, je sais pas, il va revenir quand. Contre le Barça, ça va être juste. C'est vraiment un coup dur pour plusieurs raisons. De 1, c'est 2 titulaires. De 2, on les perd quand même assez longtemps. 6 semaines et 4 semaines, c'est pas rien. De 3, on est à la limite, les gars. Il suffit qu'il y ait un milieu de terrain qui se blesse, et là, les gars, on va se poser des vraies questions. En tout cas, malgré que ces 2 joueurs sont pas là, on va faire confiance à Gonzalo Ramos, qui devrait être bon titulaire, à Barcola, qui est un joueur exceptionnel, mais il faut qu'il améliore sa finition. Gvara, il faut qu'il continue à faire ce qu'il faisait l'année dernière. En tout cas, j'ai confiance, mais là, faut pas d'autres blessés, les gars. Faut vraiment pas d'autres blessés.